pourquoi ce thème et pourquoi pas ce thème? Alors, vous savez que la question de la gouvernance est une question importante par rapport à cette thématique qui fait d'ailleurs le lien avec d'autres défis qui sont la sécurité alimentaire, la santé, l'environnement, les investissements, l'énergie, parce que l'énergie par l'eau et pour l'eau, et puis aussi de la géopolitique. Mais on a compris que la question spatiale et le niveau pertinent de la mise en place des programmes et programmations liées à l'eau est une question aussi centrale. Et donc, parler des territoires nous permet d'avoir cette approche spatiale et de parler des niveaux pertinents, mais aussi de parler de ce qu'on appelle les bassins hydrographiques, de parler du niveau local d'une manière générale. Parler territoire et territorialité permet également de parler des territoires qui ne sont pas restreints. C'est-à-dire, vous avez par exemple tout ce qui se passe au niveau des eaux partagées entre plusieurs pays. Que faisons-nous par rapport à ces questions? Et puis, lorsqu'on parle aussi de territoire, on parle également de territoire qui n'a pas une assise en terre, mais par rapport à des projets. Quand on fait un projet climat, comment parler de ce projet climat en termes d'espace? Ça aussi, ce sont des questions qui se posent. Maintenant, la durabilité, la complexité de l'eau, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a senti d'abord les fonctions de l'eau, ensuite l'importance de la question de l'eau par rapport au développement, par rapport à notre survie d'une manière générale. Mais aussi, on a compris que cette année, nous sommes en crise. Nous sommes en crise parce que le lien avec le changement climatique fait qu'on a des saisons, peut-être qu'on va avoir des saisons où la pluie est déplacée, comme cette année, elle est moins importante, alors qu'au Maroc, toute notre eau vient du ciel. Et donc, parler de la question de l'eau aujourd'hui, nous en parlons. Et Monsieur le ministre chargé de cette question l'a répété à plusieurs reprises, nous en parlons aujourd'hui en termes de crise. Nous sommes dans une crise liée à l'eau. Alors lorsque nous sommes en crise liée à l'eau, nous ne devons pas oublier que l'écosystème doit être protégé et que consommer de l'eau n'importe comment ne doit pas nous faire oublier. Bien sûr, souvent on va dire il faut de l'eau pour l'agriculture, il faut de l'eau domestique, il faut de l'eau pour les industriels, mais il faut rajouter l'eau pour la nature. Sinon, l'écosystème va être complètement détruit et très difficile de le reconstituer. Je relie cette question à celle de la compétence, à celle de l'innovation et celle des processus de mise en place des programmations et des projets. Vous savez, moi, ça fait quand même un moment que je travaille sur cette question. Lorsque j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes expertes dans ce domaine qui étaient en fin de carrière. Eh bien, je ne sais pas, c'est dommage aujourd'hui que nous sommes en train de diversifier les solutions, que nous sommes en recherche de nouveaux paradigmes parce qu'il y a la crise, parce qu'il y a le dérèglement climatique, de ne pas profiter de ces expériences. Sauf que, face à eux, il y a des jeunes qui ont pris place. La question de l'eau n'est pas une question uniquement de diplôme, elle est aussi question d'expérience. Et donc, il nous a semblé intéressant de mettre les jeunes et les anciens face à face et peut-être, si nous y arrivons, avec leur accord bien sûr, de mettre en place une plateforme pour qu'il puisse y avoir des échanges entre les deux générations. Les jeunes ont des méthodes de travail modernes, digitalisées, avec, si vous voulez, des atouts nouveaux. Ils sont branchés start-up, innovation, etc. Mais les anciens ont l'expérience du terrain,
Pendant les lancements des grands projets, par exemple des barrages, par exemple de l'assainissement, etc. Et ça demande véritablement un retour d'expérience. C'est en même temps pour parer à quelque chose que nous ne faisons pas au Maroc, c'est de capitaliser les retours d'expérience et de les mettre à disposition des jeunes qui arrivent dans le domaine de l'eau. Nous ne faisons pas des réunions pour faire de la réunion. C'est pas ça l'intérêt. D'abord, il y a un motif et il y a, en principe, à chaque édition, un objectif bien tracé. L'objectif de cette année, en parlant territoire et durabilité, nous voulons explorer les réformes qui sont en train d'être mises en place et qui ne sont pas encore présentées au public. Les spécialistes les connaissent, mais pas tout le monde. Deuxièmement, le deuxième objectif est celui de l'intergénérationnel, peut-être une plateforme nouvelle. Et ensuite, nous avons tout un ensemble de start-up avec l'accompagnement de la Factory, start-up qui est un incubateur, qui vont pendant les 3 jours être en contact avec les opérateurs et les acteurs de l'eau pour innover et présenter des solutions innovantes en tant que start-up. Mais derrière cela, il y a l'encouragement des start-up à travailler dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Ça, c'est très important. Il n'y en a pas beaucoup qui travaillent dans ce domaine. Donc, si vous voulez, on a toujours un objectif qui doit se traduire en résultats réalistes, faisables, mais en même temps qui fait évoluer les solutions reliées à l'eau et à l'assainissement.